مساء الخير عليكم. الزلف لون الفرح أمقران يدروها غير سيء باش هاد حضرة سيدون يثم للي ثايني يعنان أموسناو سيدي تواتي أو نسكنغ المصدر الوحيد يعنان سيدي تواتي إقلان الوقتيس المصدرين اسميس كتاب إبحرين يكتبث يون أمسناو أمقران اسميس بيريريس إدد خالص كمال رايس أرذيني غرفقايث في أواخر القرن الخامس عشر. يقيم عامين دايا يروح ارثي معمر سيدي تواتي يزرع يهضر سيدي تواتي يقيم ذايني او نسكن غم بعد الوثائق يقيم ذايني انياك بمحبه سيدي محمد التواتي. تعلم بليك الحضارة الإسلامية كانت قوية ما بين القرن السابع والقرن الخامس الميلادي ومن الناحية العلمية. وفي ذلك الوقت كانوا بعض المدن أصبحوا مراكز إشعاع للمعرفة. في هذه الخريطة التي قدمت في باريس في معهد العالم العربي في 2006 راكم تشوفوا بليك في المغرب فيه 4 مراكز، وفي المغرب الأوسط فيه فقط مركز هو مدينة بجاية، وفيه ملاحظة الرياضيات. فحقيقة في ذلك الوقت بجاية كانت عاصمة كبيرة في الحوض البحر الأبيض المتوسط، وكانت مركز التعليم العالي. وفي هذه المدينة كانت مؤسسات مشهورة من بينهم بيت الحكمة، مدينة العلم، المسجد الأعظم، الخزانة السلطانية، وبعض الزوايا، وما بعضهم زاوية سيدي تواتي. الأسئلة التي لازم تتساءل هي السؤال الأول: من هو محمد التواتي؟ و comment expliquer le prestige de la Zawiya Institute? Pour pouvoir répondre à ces questions, لازم نطرح على المصادر الموجودة، ولازم نشوفوا أيضا les légendes qui sont liées à Sidi Touati, parce que les légendes ce sont des éléments qui doivent être exploités du point de vue scientifique. وحقيقة فيما يخص سيدي تواتي les légendes ont été fournies et exploitées en particulier par les sources coloniales, et elles sont de trois types. D'abord, le rapport de Sidi Touati avec le prince al-Nasir, le prince Hamadi al-Nasir. La deuxième, l'importance de la Zawiya. لأن في ذلك الوقت كانوا يتكلموا على جامعة وفيها 3000 طلبة. Et enfin, le troisième point, c'est أن الزاوية ما كانش فقط لتعليم القرآن الكريم، ولكن il y avait des activités scientifiques. وفيه هذه la légende وين يقولوا بليك طلبة أعطت محاضرة
في علم الفلك, une conférence sur les constellations de Zodiac qui a duré 3 jours. Il faut pouvoir exploiter ces sources. Et donc la légende qui montre le prince An-Nasir qui termine sa vie à l'île des Pisans, il y a toujours quelque chose qui doit être exploité. لماذا؟ لأن المستشرقين, les orientalistes qui ont utilisé les sources et qui ont donné ces informations, ce sont des gens qui étaient compétents. Et il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché toutes les sources. راكم عارفين باللي في منتصف القرن التاسع عشر المستشرقين كانوا يحوسوا على كتاب ابن حماد, l'historien ابن حماد, التي تسمى النبذة المحتجة في أخبار بجاية وإفريقيا. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources doivent être exploitées. Et le fait que la légende parle de Sidi Touati comme étant du XIe siècle ne doit pas être négligé. Il ne doit pas être négligé, et il y a des documents qui concernent cette période, il y a des documents qui concernent le prince An-Nasir et qui concernent la période hamadite. Vous voyez ici un document exceptionnel. Il s'agit d'une lettre que le pape Grégoire VII a envoyée au prince An-Nasir en 1076. Il y a la manière d'exploiter les sources. Si les palais hamadites n'existent plus, aujourd'hui, l'exploitation de la poésie d'Ibn Hamdis permet d'avoir des éléments. Et voyez comment l'exploitation du Kitab al-Bahrin du géographe al-Idrissi permet d'avoir des informations sur les voies de communication du Maghreb au XIIe siècle. Ala kulli hal, la question des sources écrites est une question essentielle. Et ce qui ne donne pas trop de crédit sur le fait que Sidi Touati a vécu au XIe siècle, c'est que les sources musulmanes qu'on a analysées ne parlent pas de Sidi Touati. مثلا في عنوان الدراية للغبريني يتكلم على سيدي بومدين اللي عاش في القرن الثاني عشر الميلاد. يتكلم على أبو حميد الصغير, يتكلم حتى على سيدي يحيى أبو زكريا وزاويته, ولكن ما يتكلمش على سيدي تواتي. ولهذا il est plus logique de considérer qu'il a vécu au XVe siècle. والمصدر التي تعطي المعلومات هذه هو كتاب البحري لبيريريس. سوف أرجع إلى هذا الكتاب, ولكن لازم il faut qu'on exploite également ce que dit الحسين الورتلاني dans la رحلة. راكم تشوفوا هنايا فيه جملتين هامتين. الجملة الأولى هي وله مؤلفات كما كنا نسمع, والجملة الثانية قد أشار إليها الشيخ طاهر يتعالجت صباحا, وهي وقد سمعنا أن فتاواه لا ترد إلى التوزر. احنا شفنا كيفاش الحسين الورتلاني كيفاش دار باش يعطينا أهمية, باش يعطينا الآن معلومات على يحيى العيدلي. La manière dont Hussein al-Wartilani, en arrivant à Tamokra, et la manière dont il a exploité les sources disponibles pour ensuite permettre qu'aujourd'hui on puisse avoir des informations concrètes sur Yahya al-Aidli. Il aurait peut-être pu le faire en ce qui concerne Sidi Touati si on lui avait demandé de faire ce travail. فيه مصدر آخر هو مهدي بو عبد اللي تعرفون مقال تاعو حول تاريخ بجاية. وماذا يقول؟ يقول بالليك بعض من المؤلفاته
موجودين حتى أيامنا هذا. وفي هذه القاعة أظن أن فيه الناس اللي عرفوا مهدي بوعبدلي. فهو c'était quand même quelqu'un qui avait une démarche rigoureuse et en disant une phrase de ce type, il ne l'a pas fait de manière isolée. الأميرال بيريريس عاش هنا في بجاية pendant 2 ans au moins, hein. Et رانا عارفين بالليك il a été en contact avec Sidi Touati. Est-ce qu'on peut savoir quel était le milieu, le niveau du milieu intellectuel de Béjaïa et de la Kabylie et du Maghreb au moment donc où il arrive au Maghreb à la fin du XVe siècle. الأستاذ أيتسوكي تكلم على يحيى العدلي وعلى أحمد بن إبراهيم البجاي وعلى عبد الرحمن الثعالبي وعلى أحمد زروق البرنوسي. راكم تشوفوا الوسيط الثقافي والعلمي الذي كان في بجاية وضواحيها في هذا الفترة. فاحنا في ميدان الفقه عندنا معلومات دقيقة على واش كان المستوى في زاوية طمقرة. رانا عارفين بليك يحيى العدلي صنع المشروع البيداغوجي تاعو في ميدان الفقه على كتاب الوريسية لعبد الرحمن الوريسي، لأن وفي ذلك الوقت هذا الكتاب كان المصدر الأساسي. وشفنا كيفاش طلبة من عبد الرحمن السباغ ومن أحمد زروق البرنوسي أن يشرحوا هذا الكتاب في معهد طمقرة. وفي المغرب, si on veut avoir une information précise sur la tradition mathématique du Maghreb et ce qui se passait ici à Béjaïa par rapport aux autres centres du Maghreb, في مراكش عاش الرياضي المشهور ابن البنا الذي كتب كتاب مشهور اسمه تلخيص أعمال الحساب. ففي ذلك الوقت كي كان يدرس في مراكش كان عنده طلبة منهم واحد اسمه ابن حماد. كان عنده طلبة كثير وسوف أتكلم فقط بابن حماد والأبولي. ابن الحماد دونك البجائي والأبولي من تلمسان. فهذا ابن حماد راكم تشوفوا هنايا l'affiliation تاع هذا ابن حماد. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un descendant direct des princes hamadistes. Donc vous voyez ici son affiliation, Ben al-Aziz, Billah, Ben al-Mansour, Ben al-Nasir, Ben al-Anas. وهذه سي المخطوط هذا موجود في مكتبة الاسكوريال في إسبانيا. Il s'agit d'une ijaza originale que Ibn al-Banna a délivrée donc à Abou al-Abbas Ahmed Ibn al-Banna, Ibn Hamad, où il l'autorise à enseigner ce traité, le Talkhis. Je me base sur ce traité pour pouvoir comprendre quelle était la tradition mathématique du Maghreb à cette époque. Et donc, à l'époque, à Tlemcen, ce qui s'est passé, c'est que Al-Abili va ensuite aller à Tunis, où il va devenir le maître d'Ibn Khaldoun dans le domaine des mathématiques. On va Ijil Bjaya, où il va avoir un autre élève très important de Tlemcen, et qui s'appelle Saïd al-Uqbani. Au Houma, fi Tlemcen, ils vont structurer
l'école mathématique de Tlemcen, ils vont avoir deux élèves très importants, Ibn Zarou et Ibn Marzouk al-Hafiz, qui, eux, vont ensuite avoir pour élèves des éléments très importants, parmi eux, Abou al-Fadl المجدلي الذي كان في بداية كان تعلم الرياضيات وخاصة في هذا الكتاب التلخيص لابن البنا. ثم المجدلي راح إلى تلمسان il a eu comme compatriote Al-Qalasadi. Vous voyez ici le symbolisme qui était utilisé à l'époque au Maghreb. Et Cheikh Senoussi الذي هو معروف هنايا في منطقة القبائل ليس فقط par rapport à العقيدة الصغرى التي qui existe également باللغة الأمازيغية وراكم عارفين باللي هو دار شرح للكتاب الوغليسية لعبد الرحمن الوغليسي وخاصة هو كان متخصص في الرياضيات ودار شرح لكتاب بغية الطلاب للحباك في علم الفلك. دونك المحيط العلمي في المغرب on voyait à peu près المستوى تاع المحيط هذا où les connaissances qui étaient disponibles à Tlemcen ou bien à Marrakech ou bien à Tunis étaient disponibles à Béjaïa. Venons-en à présent donc à la période qui nous intéresse, la fin donc du XVe siècle. Quel était le contexte politique de la fin du XVe siècle? À l'époque, Béjaïa était dépendante donc du pouvoir hafside, dont la capitale était Tunis, et la fin du XVe siècle correspond à une période où des bouleversements importants ont eu lieu sur notre planète. D'abord, les derniers musulmans sont chassés d'Andalousie, et surtout, l'Amérique vient d'être découverte par Christophe Colomb. Et donc, à ce moment-là, les deux plus grandes puissances de la planète, à savoir les pouvoirs espagnols et ottomans, s'affrontent dans une terrible guerre mondiale. Ibrahim El-Marini, il donne des détails sur ce qui s'est passé à l'époque, et on voit que on vous a donné un document qu'on avait fait en 2009, pour l'année mondiale de l'astronomie, où nous avons développé tout ça. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est qu'à cette époque, il y avait à Béjaïa beaucoup de prisonniers, des esclaves portugais et espagnols. Et parmi eux, il y en avait qui avaient participé à l'expédition de Christophe Colomb. Vous voyez ici Kamel Rice. Et donc, Pereris était un véritable scientifique. Il a pu exploiter des informations qu'il a pu recueillir grâce aux informations que les esclaves ont pu lui donner. Et donc, j'en arrive donc au témoignage précis de Pereris concernant Sidi Touati. Le Kitab al-Bahrain, donc, il comprend des descriptions, des dessins de la Méditerranée, villes et pays qui se trouvent sur ses côtes, ainsi que des informations sur les techniques de navigation et sur des sujets connexes comme l'astronomie. Il existe deux versions de cet ouvrage. La première, donc, qui ne comprend que 132 chapitres, qui date de 1521, et il y a eu une autre version qui a été faite en 1525, qui comprend 210 chapitres, et qui est une édition luxuriante parce qu'elle était destinée au sultan Sulayman le Magnifique. Dans sa seconde version, Pereris aborde de nombreux sujets qui concernent la navigation astronomique, les tempêtes, la boussole, etc. Mais surtout, il a réalisé deux cartes mondiales qui sont très célèbres, l'une en 1513 et l'autre en 1528. Celle-là a été découverte que très récemment, en 1929, au palais Topkapi à Istanbul. Alors, que dit Pereris à propos de Sidi Touati? Ça, c'est sa propre inscription. Au temps où je suis arrivé à Béjaïa, avec feu Kemal Rice,
c'est donc son oncle, vivait un nommé Sidi Mohamed Touati. C'était un saint qui a vécu 120 ans, c'est-à-dire Ash 120 sana. Nous sommes allés à la zawiya du saint et nous lui avons rendu visite. Alors, le saint a donné à Kemal et à moi-même un bâton de frêne à chacun. Le bâton que le saint m'a remis était de bois frais. Celui qu'il a remis à Kemal Rice était de bois mort. Nous avons hiverné 2 années dans cette ville pour l'amour du saint. Dès que venait l'été, nous partions en expédition. Nous demeurions sans précaution particulière dans cette ville du fait de la protection du saint. Par la suite, il est parti pour l'autre monde. Donc, il a été témoin de son décès. عندكم هنايا الخريطة تاع بجاية qui a été faite par Pereris donc et qui date de la fin du XVe siècle. Et Pereris donne des détails sur la ville de Béjaïa, des détails précis concernant, bon, bien sûr, les données qui l'intéressent en tant que navigateur, mais également concernant certains points importants de la ville de Béjaïa. Voilà. Je vais m'arrêter ici parce que le président de séance m'informe que mon temps de parole est terminé. واش حبيت نقول في المغرب وفي تونس فيه مؤسسات des institutions de référence concernant ce qui s'est passé dans le domaine de la science. C'est, vous l'avez compris, la Zitouna ou bien la Qarawiyyin. احنا في المغرب الأوسط ما عندناش مؤسسات كما هذو ولكن c'est pour ça que لازم نعرفوا واش صار dans les zawiyas. Parce que certaines zawiyas, pourquoi est-ce qu'on parle de zawiya institut? Parce que dans certaines zawiyas, il y a eu des activités scientifiques très importantes. Et المصادر موجودين. اليوم في العالم كاين 50,000 مخطوط يوناني، فيه 500,000 مخطوط لاتيني، وفيه 5 ملايين مخطوط في البلدان الإسلام. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que et ces manuscrits d'abord ne sont pas répertoriés et ils ne sont pas exploités. Et donc il y a matière à pouvoir clarifier des choses. Et les sources, ce n'est pas simplement les manuscrits que l'on cherche. Vous voyez ici, par exemple, sur cette illustration, qui date de 1551, c'est-à-dire qu'il y a près de 5 siècles, qui représente la prise de bougie en 1509 par les Espagnols. La personne qui a fait ce document n'est pas simplement, vous l'avez compris, un artiste, c'est un scientifique. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Vous voyez que si on regarde le détail, on voit qu'il a même reproduit le mausolée de Sidi Touati sur cette carte.